Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur Dragon Quest The Adventure of Dai Infinity Strash. Alors, je vais être franc, donc on a eu du gameplay aujourd'hui lors d'un live consacré à la licence Dragon Quest Dai. Donc les différents jeux, le jeu mobile, un jeu sur borne arcade, et aussi du coup Infinity Strash, donc le jeu console qui sortira sur PS5, PS4, Nintendo Switch et Steam. Alors par contre, la date n'a pas été annoncée, je vais être vraiment très franc, ils ont même pas dit 2023, donc je suis un peu étonné. Surtout qu'on a eu une phase de gameplay présentée, vous allez voir en deuxième partie de la vidéo, où il y aura un combat de boss contre Yunkel. Donc on aura Dai, Pop et Mam contre Yunkel. Donc un combat de boss très sympa. Donc là, cette première partie se concentre du live qui s'est passé au TGS au Japon aujourd'hui, se consacre apparemment sur le temple de la mémoire. Alors, comme je comprends pas le japonais, je sais pas exactement de quoi il retourne. Est-ce que c'est un scénario alternatif? Là, je ne pourrais pas vous dire. Alors, par contre, ce qu'on peut noter d'intéressant, on voit du coup, bon, là il y a une phase d'attaque, on voit pas, mais vous voyez, on voit les différentes sur le hub, pardon, sur le HUD, pardon, on voit les différentes barres. Alors nous, en bas à gauche, on voit il y a une barre verte, c'est la santé. La barre jaune, j'imagine que c'est le mana. On voit level 2. Donc voilà, notre personnage aura un level. Alors, il y a un truc qui est bien, on peut switcher entre les différents personnages. On peut, voilà, jouer autant Dai que Yunkel, que Mam, que Popper. Il y a souvent un bouton sur lequel appuyer et on switch entre chacun. Donc ça, c'est super. Alors, on voit en bas à droite, il y a une palette avec 4 coups, hein. Donc un coup, enfin en tout cas une attaque spéciale assignée à chaque bouton, X, carré, triangle ou rond par exemple pour la PS4. Et aussi au-dessus, bon là on le voit plus mais au-dessus, vous avez peut-être vu, il y avait encore une autre compétence. Donc ça je pense que c'est l'ulti. Voilà. Et puis du coup on voyait à gauche, au-dessus de notre barre de santé à nous, les barres de santé du coup des autres personnages. Alors là maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo, donc le combat de boss contre Yunkel. Voilà, donc là on revoit effectivement la barre de santé en bas à gauche du personnage, et donc en haut à gauche on voit les barres de santé des deux autres personnages, donc les coéquipiers, parce que là on est trois, donc il y a Pop et Mam qui sont avec moi. Donc là on voit que c'est Dai qui est dirigé par le présentateur. Alors par contre, bon, peut-être qu'il y aura un équilibrage, mais là, Yunkel, peut nous faire presque un one shot, enfin en tout cas en deux fois, il peut nous tuer. D'ailleurs, là il y a Mam qui est à terre. Donc, alors, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que Pop, il a ses attaques magiques, elles sont bien foutues, elles sont bien faites. Il peut lancer des sorts de glace, des sorts de feu, on le voit. Mam aussi, elle peut faire un cercle de soins, notamment. Elle a son pistolet, là, elle est en mode, du coup, elle a aussi son bâton de magicienne. Alors par contre, je sais pas jusqu'où l'histoire soit couverte. Là, du coup, on est, bon, évidemment, c'est le chapitre 3, je crois, troisième combat. Parce qu'en fait, alors là, ça l'a pas montré au début de la vidéo, mais moi j'avais suivi le live en fait. Voilà, j'adore la licence, donc du coup, je savais que c'était à 5h45 ce matin. Donc j'ai vu, et en fait, il y a une carte du monde où il y a les différentes régions. Il y a la région de Papnica, enfin il y a les autres régions du jeu. Bon là, il y a eu, apparemment, il y a eu des petits freezes. L'écran a été scindé un petit peu en deux. Sur le live, il y a eu des petits moments où ça a un petit peu lagué. Donc c'est pas de moi, c'est du live, ça a fait ça d'ailleurs ce matin. Donc aussi c'est bien foutu l'aura de Dai. Donc ça c'est la première partie du combat. Voilà, du coup ce qui est bien c'est qu'il nous montre un petit peu les petites scènes cinématiques. Ouais, donc ce que je voulais vous dire, en fait, on aura une sorte de hub, en tout cas la carte du monde, un peu comme peut-être Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin,
ou même The Field Chronicle, où on pourra accéder à différentes missions, avancer dans l'histoire. Et par exemple, le chapitre 3, parce qu'enfin, apparemment, il est marqué 3, il y a un petit trait 3, donc ça va être le chapitre 3, j'imagine. Donc on arrive du coup au Colisée où il y a Yunkel, on l'affronte. Donc il y a le 3-3, et aussi après le 3-4, il va y avoir une deuxième phase de combat, du coup, enfin en tout cas une deuxième mission de combat contre Yunkel. Bon, franchement, c'est fidèle à l'anime, hein, c'est très joli. La modélisation des personnages, il y a les petites comme ça, il y a des petits easter eggs, on des artworks, etc. Donc c'est bien foutu. Les effets de flammes, de luminosité, des attaques, sont très bien foutus aussi. Voilà, l'ambiance, les doublages des voix, voilà. C'est quoi, on est vraiment bien immergé dans l'anime. Les visages sont expressifs et tout. Donc franchement, moi je suis très content. Et c'est sympa. En plus là, c'est vraiment le présentateur qui avait la manette en main et qui jouait. Hein. Donc moi je me dis quand même que le jeu doit être bien avancé dans le développement, sans doute. Qu'ils puissent nous montrer comme ça, pas juste un trailer comme ils nous ont montré il y a 2-3 jours, hein, au début du TGS. Donc je me dis quand même, s'ils nous montrent ça, c'est que le jeu quand même doit être bien avancé. Alors après, est-ce que le jeu va couvrir tout l'anime? Ça je ne sais pas. Parce que c'est vrai que pour l'instant dans le premier trailer qu'on a vu il y a 2-3 jours, comme un petit peu ce qu'on avait vu il y a 1 an, 2 ans, hein, ça nous montre que les premiers combats, hein, contre Fazard, Crocodile, Baran, en gros la moitié de l'anime. Hein. Après il y a la deuxième partie avec Vearn, puis bon, je suis pas non plus l'empereur Vearn, et puis voilà. D'autres choses que je vais pas non plus vous spoiler si vous n'avez pas vu l'anime. Donc voilà, là la deuxième partie du combat. Donc c'est Yunkel qui a son armure, qui a revêtu son armure démoniaque. Donc peut-être que le jeu ne sortira pas en 2023. Mais en tout cas, ils nous ont montré que le jeu était bien avancé dans le développement. Donc peut-être qu'ils n'ont pas mis 2023 parce qu'ils sont pas certains peut-être de pouvoir tenir 2023. Donc à mon avis, ça sera une sortie soit fin 2023 ou début 2024. Mais je pense pas début 2023 parce que si c'était début 2023, on nous aurait au moins dit la fenêtre de sortie en 2023. Comme Tales of Symphonia, on nous a dit early 2023, voilà, début 2023. Il y a d'autres jeux hein, où c'était annoncé en 2023. Comme les remasters de Suikoden 1 et 2, c'est annoncé pour 2023. Voilà, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent tenir 2023. Quoique bon, on a des jeux comme Grand Blue Fantasy Relink où chaque année on nous dit 2020, 2021, 2022. Bon. Maintenant 2023, donc bon, il y a des arlésiennes un peu des fois. Bon, Grand Blue Fantasy Relink, voilà, j'en parle parce que c'est un jeu que j'attends aussi beaucoup. Hein. Dites-moi vous aussi en commentaire si c'est un jeu que vous attendez aussi beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Grand Blue Fantasy Versus. Bon, il finira bien par sortir un jour, hein, apparemment. Le jeu est quand même bien avancé dans le développement. Alors là, le présentateur a perdu. Je sais pas s'il était, j'ai pas fait attention, s'il était à un level inférieur ou pas. Voilà, donc c'était le gameplay du TGS sur Dragon Quest Die Infinity Thrash. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne. Partagez la vidéo bien sûr, pour faire connaître la vidéo et la chaîne en même temps. Lâchez vos commentaires. Bon voilà, en tout cas moi j'ai bien aimé ce gameplay. Ça sent bon pour le jeu. La seule chose qui m'embête c'est qu'on n'a pas la date. Donc peut-être que du coup, voilà, peut-être fin 2023, début 2024. Début 2024, peut-être qu'ils sont pas sûrs encore pour tenir début 2023. Donc on verra bien. Bon, on aura la réponse je pense d'ici quelques semaines ou quelques mois. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et jouez bien, ciao.